Coucou! Alors, je crois qu'il est temps que je fasse une petite vidéo de présentation de qu'est-ce que je fais, qui je suis. Alors, je vais commencer par qui je suis. Je suis Evelyne, j'habite en Suisse, j'ai 2 filles, je suis mariée et ça fait maintenant, allez, environ plus de 3 ans concrètement que je me suis mise au service du monde spirituel. Spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis mis au service de mon cœur, voilà, tout simplement, parce qu'on peut partir dans plein d'explications, mais je crois que ce qui est le plus juste, c'est que je me suis mis au service de moi-même. J'étais coiffeuse, j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai commencé ma vie professionnelle très 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 jeune, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses en étant enfant, déjà dans l'activité du travail. Mais j'ai vraiment commencé vraiment ma vie professionnelle active dans le monde du travail comme jeune adulte dans la coiffure. Voilà, c'est là que j'ai fait mes premiers outils. Dans la coloration, j'ai tout de suite ouvert mon salon de coiffure quand j'ai fini ma formation. Donc à 18 ans, 19 ans, j'ai ouvert mon premier salon de coiffure. J'en ai monté 3 différents, ça veut dire que j'ai changé d'endroit 3 fois et 3 fois j'ai gravi les échelons. Déjà, le premier échelon d'ouvrir son salon de coiffure à 18 ans, c'est déjà un sacré échelon. Et je me suis gentiment dirigée vers une coiffure plus en respect avec la vie, avec l'écologie. Et le dernier salon de coiffure que j'ai ouvert, c'était un salon de coiffure 100% bio. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun produit chimique. Et de fil en aiguille, très très rapidement, c'est un salon de coiffure qui a été très éclair. J'ai fait même pas 1 année et demie, 2 ans dans ce salon de coiffure où j'ai commencé à faire de la coloration thérapeutique. Ça veut dire que je m'étais rendu compte, j'avais tous ces dons qui se réactivaient, que je pouvais, à travers une coloration, apporter un bien-être. Bien sûr, le bien-être lui paraître, mais j'allais beaucoup plus profond, j'allais dans un bien-être physique. J'alliais les plantes l'une entre elles déjà pour donner la bonne teinte, la bonne couleur, et je rajoutais des huiles essentielles et des hydrolats dans la coloration pour guérir l'âme des gens, pour guérir l'émotionnel des gens. C'est peut-être encore plus juste. Donc voilà, très rapidement, je me suis dit que non, finalement, j'allais arrêter de me cacher derrière le métier de coiffeuse parce que c'est pas... Oui, rendre beau les gens, c'était sympa par les cheveux, mais moi j'avais vraiment cette aspiration depuis toute petite de rendre beau les gens depuis l'intérieur et pas depuis l'extérieur. Et du coup, très très rapidement, quand j'ai mis sur pied cette coloration thérapeutique, je me suis retrouvée entre 2 mondes, entre le monde de la thérapeute et puis le monde de la coiffeuse, de la simplicité de la coiffeuse, alors que les coiffeuses, c'est des psychologues bon marché, hein. On n'est pas vraiment reconnu à ce niveau-là. Si tu es coiffeuse, voilà, tu vas peut-être te reconnaître. Et j'ai décidé de faire le pas et puis d'assumer, de m'assumer telle que je suis, de ne plus me cacher derrière une coloration, derrière les plantes, derrière le paraître, et puis d'être juste moi-même. Donc maintenant, qui je suis, sans filtre, sans voilà, au grand jour, je suis une chamane, je suis une médium, je suis une thérapeute, je suis plein de facettes différentes. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'est-ce que j'étais venue faire ici, quelles étaient mes facultés, quelle était ma mission de vie, entre guillemets. Après, je tiens à le rappeler, la première chose qu'on est venu faire ici sur Terre, c'est d'être en paix avec soi et d'être en amour pour soi. Donc voilà, ça c'était ma première mission, c'est votre première mission. Et ma deuxième mission, c'est de vous accompagner à développer toutes vos facultés. Parce que moi, mes facultés, je les ai juste cachées sous le coussin. Et puis chaque matin, j'aime bien cette image, chaque matin quand je me réveille, même encore maintenant, j'ai plein de facultés qui sortent de sous le coussin. Donc un matin, je peux me réveiller, puis je peux faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant. La dernière expérience que je peux te partager, c'est murmurer à l'oreille des chevaux. Voilà, tout simplement, je n'avais jamais fait ça avant. Une situation s'est présentée devant moi et j'ai vraiment été ancrée ce que je
me croyais capable de faire. Puis j'ai dit, bon, ben j'essaye. C'était un petit peu risqué parce que j'étais en robe de soirée et petites sandales en train de recadrer un cheval qui personne ne pouvait en faire façon et je n'ai aucune expérience. Et d'un coup, le cheval s'est posé et m'a suivi. Donc, waouh, c'était juste magnifique. Donc voilà, mon travail à moi, c'est vraiment de vous permettre de reconnecter avec toutes ces facultés, de vous permettre de déployer l'arc-en-ciel qui sommeille à l'intérieur de vous pour que vous puissiez briller. Mais briller, attention, ce n'est pas paraître. Je ne vais pas dans le chemin du paraître. J'ai été pendant de nombreuses années consciemment, inconsciemment dans le paraître, dans le milieu de la coiffure. Je connais très bien ce milieu-là. Je cerne très très bien ce qui se positionne. Je ne rentre pas dans le paraître, je rentre dans l'être. Mais entre l'être et le rayonner à l'extérieur, il y a qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de soi et puis de gentiment le diffuser à l'extérieur de soi. Le diffuser, c'est le proposer au monde. Le paraître, c'est beaucoup plus brut, c'est clac comme ça. Donc, je vous accompagne à avancer dans votre vie avec fluidité, avec douceur, avec sérénité, pour que votre vie devienne un rêve éveillé, devienne un arc-en-ciel. J'utilise plein de techniques, vraiment. Si je devrais détailler toutes les techniques que j'utilise, on n'en finirait plus. Mais ce qui reste connecté vraiment... ce qui me permet vraiment de me connecter à moi-même et de me connecter à vous, c'est la parole. Parce que pour moi, nous sommes dans un monde concret, donc d'avoir vraiment des paroles, de vous permettre de comprendre ce qui se positionne à vous. Parce que si vous êtes, on va prendre l'exemple de l'école, si vous êtes à l'école et puis qu'on vous demande de conjuguer le verbe chanter, quand vous dites conjuguer la première personne, si on ne vous a jamais expliqué, vous n'allez pas savoir comment vous allez conjuguer ce verbe chanter. Si on vous explique, vous allez pouvoir le savoir. Donc moi, je vais vous expliquer certaines choses, mais vraiment vous expliquer les bases de votre fonctionnement pour pouvoir aller dans un fonctionnement qui soit plus en accord avec vous-même. De vous dire, ben voilà, là, vous avez fait ça comme ça, et puis on va essayer de rendre ce fonctionnement beaucoup plus harmonieux. Parce qu'en tant qu'humain, on fait du mieux qu'on peut, mais des fois, on pourrait faire encore mieux, mais on a cette peur de changer, au fait, de changer les choses. C'était Albert Einstein qui disait que la plus grande bêtise, la plus grande folie, c'était l'humain qui l'a créé, c'était de constamment faire les mêmes choses en espérant un autre résultat. Nous sommes obligés de changer des petites choses pour avoir un autre résultat, et c'est super important. Et pour pouvoir changer certaines petites choses, il faut des personnes bienveillantes pour vous accompagner sur ce chemin-là, pour vous permettre de prendre conscience. Voilà, j'ai un moment, le mot qui me venait, c'était éveilleuse d'âme, au fait, que j'étais une éveilleuse d'âme, mais je trouve beaucoup trop Madame Irma. Donc non, pas éveilleuse d'âme, juste Evelyne, qui est là pour vous permettre de revenir dans votre lumière intérieure, dans votre arc-en-ciel, dans votre joie de vivre. Voilà, je reviendrai sûrement plus en détail pour une autre vidéo. Bye!